Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je commence à remercier les personnes qui ont liké mes vidéos parce que j'ai vu que ça plaisait bien ce que j'avais fait par rapport à... J'ai un jeu de tarot là avec des lettres. Et c'est vrai que je ne le fais pas souvent, mais je devrais le faire un peu plus souvent parce que ça donne des informations complémentaires. D'accord? Et je remercie également les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Ça me fait plaisir parce que, bon, c'est vrai que moi, j'ai une façon de faire les tarots différente parce que moi, ça fait plus de 40 ans que je fais ça. Hein, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises et puis je suis également médium. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et en plus de ça, ça se retransmet de génération en génération. Hein. Chez moi, il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc, j'ai expliqué la semaine dernière que j'allais faire de la numérologie. Donc, je n'ai pas oublié. Simplement, là, il faut que je fasse mes fiches, que je les prépare d'une certaine façon parce que moi, je suis très charismatique dans tout ce que je fais, même dans mes guidances, etc. J'aime bien que ce soit précis. Et bon, je sais que les personnes... beaucoup de personnes d'entre vous s'intéressent aussi à la numérologie. Mais là, ce que je vais faire, c'est notamment les chemins de vie. Donc, j'ai une façon particulière de faire mes fiches, là. Donc, ça va me demander un petit peu de temps. Mais je vous le signalerai dès que j'aurai terminé. Alors, il faut savoir qu'il y a 9... Bon, parce que ça marche par 9. Il y a le chiffre 11 et 22 également. Bon, ça, je vous détaillerai tout ça quand je vais faire mes fiches. Alors, je vais voir si je pourrais les mettre soit sous la guidance ou s'il faut que je fasse un lien particulier. Ça, il faut que je l'analyse aussi. D'accord? Voilà. Alors, en attendant, pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours par tirer 6 signes du zodiaque. Moi, j'aime bien le faire au début parce que c'est ma façon de procéder. Voilà, tout simplement. Donc, les énergies, c'est pas pour ça que si votre signe ne sort pas, vous ne serez pas... Attendez, je ferme ma fenêtre parce que là, il y a beaucoup de courant d'air. C'est pas pour ça que vous ne serez pas concerné. D'accord? Alors, soit c'est votre signe principal, soit votre ascendant, ou ça concernera la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Voilà. Allez, on commence comme ça. Alors, à la coupe, j'ai la balance et le gémeaux. Verseau. Cancer. Ah ben, gémeaux qui ressort. Taureau. Bélier. Et Sagittaire. Voilà. Bien, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, en signe d'air, j'ai le Verseau et le Gémeaux. En signe d'eau, j'ai le Cancer. En signe de terre, j'ai le Taureau et j'ai 2 signes de feu, Bélier et Sagittaire. Voilà, voilà. Alors, je commence toujours aussi par un petit tirage de 4 cartes de l'oracle Béline. Alors, vous pensez à une question particulière. La première, ça va représenter vos sentiments du moment, hein, vos émotions, vos craintes, vos attentes, vos désirs. La deuxième, ça va aider ou contrarier votre question. La troisième, ça donne les moyens, les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième carte donne la réponse. Alors, je tiens à repréciser toutefois, c'est une guidance générale. Hein. Je le répète souvent, je vais vous dire pourquoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas la vidéo complète. Hein. Bon, ça après, chacun fait comme il veut, hein, voilà. Puis ça dépend ce que vous recherchez dans les guidances. Moi, c'est en règle générale, oui, c'est général. Après, selon ce que je ressens, bon, ça va percuter soit sur votre situation actuelle, soit sur
Alors, situation actuelle, ça peut être professionnelle ou sentimentale ou simplement sentimentale. Hein. Mais moi, je ne fais pas que... Enfin, je mets toujours guidance sentimentale sur mes... Enfin, sur le... Oh là là, j'arrive pas à parler ce matin. Enfin, en règle générale, je mets guidance sentimentale, mais il n'y a pas que le sentimental. Hein. Il faut savoir qu'une chose, c'est que moi, quand je fais mes guidances générales, c'est général. Ça veut dire que c'est professionnel, ça peut concerner aussi tout ce qui est sentimental également. Et puis aussi, si vous avez des problèmes de santé aussi, ça peut être dedans. Alors, tout dépend des énergies qui ressortent. Hein. Moi, je fais pas de... comment vous expliquer ça? Selon ce qui me vient, je le sors. Voilà, tout simplement. Moi, je fonctionne comme ça. Hein, donc, comme c'est des guidances générales, voilà. Hein. Bon, allez. À la coupe, j'ai l'élévation et il y a des pourparlers. Ah bah, ça commence bien. J'espère que le tirage va être identique. Alors là, je vois qu'il y a un départ. Il y a des pourparlers concernant ce départ. Oula, il y a une trahison là. Concernant l'amour. Bon, eh ben écoutez, hein, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Ce qui veut dire que vous pensez à un départ, des pourparlers concernant une trahison et ça concerne l'amour. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en train de réfléchir à quelqu'un qui vous a fait une trahison, en fait. Hein. C'est très simple. Hein. Et de ce fait, vous vous demandez si vous allez partir ou pas. Ben écoutez, hein, ça, là, moi, je peux pas vous... On va faire le sacré de Madame Mukanda. C'est à vous de voir intérieurement ce que vous souhaitez faire. Hein. Parce que les cartes, ça peut vous confirmer vos ressentis. Mais après, c'est à vous de décider. Hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Les cartes, c'est un support. Ça va vous donner des indications concernant ce que vous souhaitez faire. Attention, pas à tout le monde, comme je le répète encore, comme c'est une guidance générale. Hein. Mais après, voilà, hein, moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. Chacun a son chemin de vie, chacun prend ses décisions. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, vous prenez un papier, vous faites 2 colonnes. Le positif et le négatif. Vous mettez tout ce qui est positif par rapport à votre situation et tout ce qui a été négatif et vous faites le total. Et puis après, ben voilà, vous dites voilà, moi c'est comme ci, c'est comme ça. Hein. Bon, allez, alors dans le sacré de Madame Mukanda, je fais 2 lignes. D'accord? Donc, 2 lignes de cette carte. Une première ligne, je fais le total des 7 cartes et la deuxième identiquement. Ça vous donne les réponses. Alors là, la première coupe, j'ai l'étranger et il y a un changement de route. Il y a de la création. Je vois, là, il y a un homme. Je vois qu'il y a des enfants, il y a des difficultés caractérielles. Donc, comme je vous ai dit auparavant, si vous étiez avec quelqu'un, il devait y avoir beaucoup de disputes. Et donc, je pense qu'il doit y avoir un ou des enfants. Ça les a profondément marqués. Après, moi, on va voir, on va approfondir ça, hein, d'accord? Il y a de la bonne collaboration. Vous êtes quelqu'un qui avait une bonne morale. Il y a un changement de route. Vous prenez une décision pour faire autre chose, en tous les cas. Hein. Et il y a de l'aisance. Bon.
Alors moi je dirais que, en fait là, vous allez faire quelque chose de créatif. Je vois un homme. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est... Enfin, de toute façon, je l'ai déjà dit, moi, je ne tiens pas compte du sexe, hein, soit masculin, féminin, etc. Comme ça, c'est homme. Vous êtes peut-être une femme avec des énergies yang, hein, c'est pas impossible, et vice-versa. Donc, là, je vois, il y a des enfants qui ont un problème caractériel, il y a une bonne collaboration, il y a un accord, il y a une société, vous allez créer quelque chose, vous avez une bonne morale... Vous êtes quelqu'un de positif. Il y a un changement de route et il y a de l'aisance. Alors, que me donne le total? Alors, 7, 8, 9, 10. Ah, bah le chiffre 10. Il y a une possibilité de gagner beaucoup d'argent dans une œuvre personnelle, une solution avantageuse. Vous avez un pouvoir d'action, vous aimez bien entreprendre, vous avez un esprit dominateur et il y a une réalisation qui peut se faire qu'en vous-même. Donc, ce n'est pas la peine de poser des questions aux gens, c'est à vous de décider. Et c'est personne d'autre et il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire. D'accord? En tant que personne, si vous décidez de faire quelque chose, on n'a pas à vous dire ce que vous devez faire. C'est clair. Parce que la personne qui se permet de vous donner des ordres, est-ce qu'elle aimerait qu'on lui donne des ordres? Je ne pense pas. Donc chacun sa façon de voir les choses et chacun balaye devant sa porte. Voilà. Il ne faut pas vous laisser marcher dessus, hein. Surtout pas. Bon. Là, il y a un renouvellement et il vous faut du repos. Il y a une réalisation des vœux. Il va y avoir la joie entre deux personnes. Il y a un changement d'orientation. Je vois, il y a une société. Vous allez créer quelque chose là. Parce que vous avez perdu, enfin avant, donc vous étiez certainement avec quelqu'un, puisque je vous ai dit dans le tirage des 4 cartes de Béline, hein, vous avez perdu une situation. Et puis de toute façon, même si vous avez eu des bons moments, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est parce que ce changement devait se faire, vous aviez des choses à apprendre. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Ah, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Sachez une chose, c'est que quand on arrive sur Terre, votre vie, elle est déjà programmée. Alors, quand je dis programmée, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On vous donne deux possibilités. Bon, bien sûr, quand vous êtes enfant, etc., vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de suivre ce qu'on vous dit de faire, hein, en tant qu'enfant. Mais en grandissant, vous avez toujours la possibilité de faire un certain nombre de choses. Alors, il y a toujours le choix positif et le choix négatif. Et c'est ce que j'ai dit souvent dans mes guidances. Souvent, les gens choisissent le mauvais côté de la chose. Mais ça, c'est pour vous faire évoluer. On ne va pas dire que c'est parce qu'on voulait vous faire du mal, etc. Ça, c'était à vous de le choisir. Parce que vous aviez peut-être une possibilité de faire autrement et vous avez choisi cette façon de faire. Peu importe quelle était-elle, hein. C'est pas le truc. Donc, alors évidemment, vous avez eu des souffrances, il y a des choses qui ne vous convenaient pas, etc. Mais ça, c'est ce qui vous a fait évoluer dans cette vie actuelle. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas en vouloir à la personne qu'on vous a mis sur votre route, parce que quelque part, ça devait être prévu, vous voyez ? Et puis voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait. Mais en tous les cas, vous avez évolué, vous avez changé, c'est certain. Et je suis sûre que dans le côté positif, enfin moi je dis toujours le positif, je ne veux pas parler du négatif. Je sais bien qu'il y a le négatif, mais pour moi, la personne, quand elle évolue poli. Ça y est, je partais en parler en grec, moi.
n'importe quoi. Faut que j'arrête parce que sinon, ça va pas aller. Parce que je donne des cours de grec aussi, hein. C'est pour ça. Donc, elle évolue positivement. D'accord? Donc, il faut vous dire une chose, c'est que ce que vous avez eu, même si c'était négatif, maintenant, vous n'êtes plus la même personne qui a, je sais pas moi, 10 ans, 5 ans ou 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Même pour moi, hein. Je vais vous dire, j'ai beaucoup évolué. Enfin, moi, je vais pas vous raconter ma vie parce que elle est un petit peu hors du commun, parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré énormément de gens. Enfin, bon, voilà. Et parce que ça devait être sans doute comme ça. Hein? D'accord? Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Il faut que vous gardiez votre force intérieure. Là, je vois qu'il y a eu une chute, on dit un procès perdu. Alors, on va voir, hein. Ne vous inquiétez pas. Et il y a l'étranger. Vous allez faire un voyage. Enfin, quand on dit procès perdu, moi, je dirais pas que c'est un procès perdu. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, ça vous a fait perdre peut-être du temps et aussi de l'argent. Parce que finalement, le chemin que vous aviez pris, vous vous êtes rendu compte que ça ne matchait pas. Alors après, tout dépend, parce qu'il y a des gens qui tombent dans des coups de foudre rapidement. Vous voyez? Alors sans vraiment voir comment est la personne, etc. Mais ça, c'est souvent quand on est jeune. Remarquez, ce n'est pas que quand on est jeune, hein. Parce que les gens, quand ils sont plus vieux, c'est la même chose et ils ne changent pas. Il y a des gens qui changeront jamais. Je peux vous le dire. Il y a des gens qui ne changent pas. Par contre, il y a des gens qui prennent de la réflexion, qui prennent beaucoup en sagesse, etc. et qui changent sur plein de choses. Hein. Tout dépend de votre personnalité. Hein, voilà. Hein. On peut pas. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là pour essayer de vous aider à voir plus clair dans vos histoires, là, selon votre histoire. Mais c'est pour vous faire avancer. Vous voyez? Et il ne faut pas que vous restiez dans la peine. Surtout pas, parce que en fait, ce qui se passe, parce que moi, avant, je vous dis, je recevais beaucoup de gens, hein, quand je faisais mes guidances privées, etc. Il y a des gens qui restent dans la peine, ils restent cloisonnés dans ce qu'ils ont eu dans le passé, et ça les empêche d'avancer. Et je peux vous dire que certaines personnes, enfin, je leur ai donné des conseils, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, mais il y en a qui ont changé. Et après, ils me l'ont signalé, vous voyez, d'un air de dire que, bon, bah, effectivement, ils avaient fait différemment. Mais après, ça dépend de votre signe aussi astrologique. Hein. Il y a des signes astrologiques, bon, qui sont très têtus, mais qui peuvent avancer. Puis ça dépend de l'ascendant, ça dépend plein de choses. Et de votre chemin de vie qui est écrit. Voilà, d'accord? Alors, de toute façon, il y a la réalisation des vœux. Vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Il y a un changement d'orientation. Je vois une société là, ou comme une association, parce qu'auparavant, vous avez eu des pertes. Enfin, je vous dis, c'est pas un procès perdu, mais c'est votre vie qui s'est faite comme ça. Mais il ne faut pas regretter, parce que quand vous l'avez fait, vous aviez envie de le faire. Donc, c'est une expérience. Hein, dites-vous ça comme ça. Voilà. Et là, je vois qu'il y a un voyage. Alors, on va faire le calcul des cartes. Voilà. Alors, le chiffre 7. Ah, c'est un bon chiffre, le chiffre 7. Alors, en réponse à ce qui est sorti, il y a de l'organisation, il y a de la communication, tout ce qui a rapport avec le commerce est favorable pour vous. Il y a des voyages multiples. Alors, moi je dirais que si vous faites du commerce, ça peut être dans tout ce qui est touristique. Vous devez parler plusieurs langues, il y a des voyages qui se font. Ou alors, si c'est du commerce, eh bien, vous pouvez aussi faire des choses avec l'international. Vous pouvez peut-être faire des locations de maisons à l'étranger ou alors des accompagnements dans tout ce qui est excursion, etc., dans les voyages. Vous voyez, moi, je verrais ça comme ça. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas mauvais pour vous parce que vous prenez une autre orientation, mais qui est vraiment positive. D'accord? Voilà. Alors,
hop là, on va changer. En tous les cas, il ne faut pas que vous restiez dans votre peine. Je le dis tout le temps. Alors les gens diront, ah oui, mais gna 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 gna. Non, 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 non. Il faut que vous vous battiez. Hein. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas faciles dans la vie. Tout le monde a des choses, tout le monde passe par des choses difficiles. Hein. Parfois, bon, bah, on se les crée soi-même, malheureusement, hein, parce qu'on ne voit pas trop clair. Et puis parfois aussi, c'est parce que c'est les gens qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Après, ça dépend de votre façon de réagir par rapport à ça. Hein. C'est tout. Hein. Mais bon, ça fait partie de la vie. Il faut pas vous mettre martel en tête. Il faut pas vous dire c'est de ma faute, etc. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Surtout. Hein. Regardez, en ce moment, on a plein... Avec tout ce qui se passe en ce moment chez nous, là, en France, enfin, je ne vais pas faire de commentaires, mais bon, de toute façon, il y aura une issue positive. Enfin, je veux pas en dire plus parce que je ne suis pas là pour ça et c'est pas mon truc, moi, c'est pour vous aider, vous. Le reste, après, voilà, hein, ça. Il y a des gens, ils vont prendre leur karma, ça va leur faire très, très mal, en tous les cas. Je peux vous le dire. Mais bon. Allez, je vais vous faire le jeu du destin de Yagel Didier, hein, d'accord? Alors, il y a un détachement, mais quand même, vous avez un doute. Il y a des personnes entre vous qui doutent. Hein. Ah, première chose qui sort, je vois l'âme sœur. Il y a des obstacles. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vers vous. Hein. Bon, là, il y a un adversaire. Alors, l'adversaire, c'est pas la nouvelle personne qui va venir vers vous. C'est parce que c'est la personne qui était auprès de vous auparavant. Elle vous a quand même, dis donc, foutu un sacré coup sur votre personne. Hein. C'était quelqu'un qui était vraiment pas gentil du tout, qui se croyait très intelligent, qui avait un ego, mais alors démesuré, mais finalement, il n'était rien du tout, quoi. C'est tout. Une pichenette et hop, tout s'écroule. Alors là, je vois que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants. Alors, sachez que je fais toujours mes tirages par 7 cartes. Parce que pour moi, le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Alors là, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de générosité et vous avez un don, de toute façon. Et vous avez, comment dirais-je, vous êtes une personne qui voyait les choses avec beaucoup de maturité et avec froideur, parce que vous vous êtes fait quand même pas mal avoir, hein, d'accord? Vous avez eu beaucoup d'épreuves. Le truc, c'est que vous êtes une personne passionnée. Alors, c'est vrai que parfois, il faut prendre un peu de recul hein, avant de prendre des décisions. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de fidélité. Vous avez beaucoup de vertus aussi. On les voit bien, mes cartes. Vous les voyez bien, ça va. Vous avez récupéré votre équilibre. Vous avez dû quand même prendre un bon coup sur la tête. Hein. Mais bon. Ça fait partie de la vie, hein, malheureusement. Là, je vois une personne qui a beaucoup de pouvoir. Alors, effectivement, vous avez eu de la perte. Hein. Alors, la personne qui a du pouvoir, c'est peut-être un avocat qui vous a aidé à mettre de l'ordre dans votre vie précédente, on va dire. Vous voyez, il y a effectivement, il y a un éloignement, il y a une séparation. Cette personne-là, elle devait être vraiment très, très bonne dans ce qu'elle faisait. Hein. Donc, si c'est un avocat, moi je verrais un masculin, là, c'est quelqu'un d'excellent dans ce domaine-là. Hein. Vous récupérez vos énergies.
vous allez avoir une récompense. De toute façon, tout ce que vous avez subi avant, dites-vous que maintenant, c'est du passif. Voilà. Pensez que c'est du passif. Là, je vois la famille. Vous aimez les enfants, vous aimez votre famille. Hein. Je vois qu'il y a un patrimoine. Alors, vous devez peut-être avoir un bien ou plusieurs biens. Hein. De toute façon, c'est en sécurité. Il y a de l'entraide là. Vous voyez, cette personne-là, elle vous aide de toute façon. Tout ce qui est au niveau financier, il n'y aura pas de soucis. Hein. Il y a des rentrées d'argent. Vous allez faire un voyage. Bon, elles sont quand même pas mal. Hein. Ce qui veut dire que vous avez eu des obstacles, c'est certain. Vous allez vous récupérer votre équilibre, vous reprenez le pouvoir, vous avez un don. De toute façon, vous ressentez les choses et ça fait longtemps que vous ressentez les choses et vous le savez. Mais il y a parfois des moments où vous avez fait l'autruche. Vous vous êtes dit, oh ben non, là, non, ce que je pense, c'est pas vrai. Mais si, parce que vos pensées étaient justes. Et après, vous vous êtes dit, bah oui, finalement, bah oui, mais c'était trop tard. Bon, enfin, vous avez fait, vous l'avez fait. C'est parce que vous aviez une leçon à prendre. Qu'est-ce qu'elle a, ma nappe, là? Qu'est-ce qu'elle a bougé comme ça aujourd'hui? Ça ne va pas du tout. Vous aviez une leçon à prendre par rapport à ça. Et voilà, il ne faut pas vous en vouloir. C'est passé, c'est passé. Et maintenant, vous allez passer à autre chose. C'est tout. Hein? Bon. Vous savez quoi? Alors, c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont bien aimé là, mon jeu de Mademoiselle Lenormand avec les lettres. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vais le faire aussi. Puis après, je verrai par rapport à d'autres jeux. Allez, c'est parti. Alors, là, je vois une femme, mais une femme cancanière, hein, à la coupe. Il y a une réussite d'argent. Alors, vous allez voir sur les cartes, il y a des lettres. Donc, effectivement, hein, certaines d'entre vous m'ont dit, bah oui, ça correspond, etc. Donc, vous faites la même chose. Si vous voyez des lettres qui correspondent à une personne ou à vous ou à la personne que vous pensez, c'est bon. C'est fait pour, de toute façon, ce jeu. Hein. Alors, là, je vois qu'il y a eu des disputes. Vous lâchiez pas le morceau, hein. Quoi qu'il en soit, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Là, vous arriviez à un moment avec cette personne, vous ne pouviez plus la supporter. Alors, même si c'était une personne qui était de belle apparence, vous ne pouviez plus la supporter. Voilà, c'est tout. Il y a des moments, bon après, la façon dont les gens se comportent, ils peuvent être beaux, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. S'ils ont une façon négative de se comporter, bah non, voilà. Après, tout dépend des personnes. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Là, vous voyez, là, je vois le 10 de cœur. Donc là, vous êtes en train de reprendre vos forces et de vous dire, qu'est-ce que je vais faire? En plus, je pense que vous devez aimer la musique. Peut-être que certains d'entre vous jouent du piano ou d'un autre instrument. Là, je vois quelqu'un qui se rapproche de vous, qui est très, enfin, quand je dis intelligent, vous savez, il y a plein de gens qui sont intelligents. Hein. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui font des conneries. Excusez-moi, des gens intelligents, mais pour faire de la méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, c'est quelqu'un qui crée beaucoup de choses. Vous voyez? Qui crée beaucoup de choses. Tout ce qui est ingénierie, enfin des choses créatives dans le positif. Hein? Là, je vois ici, il y a quelqu'un auprès de vous, mais quelqu'un qui n'est pas bon, une personne assez négative. Hein? Je vois ici beaucoup de voyages et je pense que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse et qui est assez diplomate, on va dire. Je vois beaucoup de réunions là, avec plein de gens.
Il y a une réussite au niveau de l'argent. De toute façon, la personne avec qui vous êtes disputé, etc., c'est vous qui récupérez l'argent. Hein. Et c'est quelqu'un qui devait être dans l'alcool, en plus. En tous les cas, moi je pense que d'ici, parce que là, moi je dirais c'est un Sagittaire, hein, d'ici la fin de l'année, votre vie va vraiment s'améliorer. Hein. De plus, bon, c'est vrai qu'en ce moment, dans le peuple, il y a beaucoup de choses qui bougent. On va voir des... Ça sort dans vos cartes, mais je peux pas, je vais pas vous le dire. Il va se passer des choses, mais qui vont changer les choses positivement pour la France, on va dire. Voilà. Et vous, dans votre situation, on va dire que c'est à peu près, en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, là, ça va changer positivement. Alors, ici, je verrai un bélier, là. Il y a un bélier, hein. De toute façon, vous réussissez. Je sais pas, est-ce que à tout à l'heure, attendez, il faut que je reprenne là ma carte. Est-ce que à tout hasard, vous ne feriez pas des soins par les mains ou par les plantes, vous voyez, des choses comme ça? Je vois autour de vous, il y a des gens, enfin, je vois des femmes auprès de vous, mais qui sont positives pour vous. En tous les cas, là, la personne avec qui vous étiez, c'est terminé. Hein. Oh là là, dis donc. Ah non, non. C'était pas du tout possible. Il y a une réussite. Alors, vous voyez là, hein, le cheval de Troie, là, hein, faites attention. Non, mais quand je dis faites attention, non, non. De toute façon, même s'il y a des gens qui connaissaient, enfin, que vous étiez en relation avec cette personne et vous-même, vous n'allez pas, je pense que vous allez vous en éloigner. Hein. Alors, surtout faites attention aussi à votre santé. C'est très important. Faites attention aussi à certaines personnes qui sont autour de vous. Hein. D'accord? Que vous n'ayez pas le dos tourné et puis qu'on vous fasse des vacheries. Faites très attention dans vos propos avec certaines personnes. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ça concerne une énergie yin, féminine. Regardez là. De toute façon, la personne qui était désagréable avec vous, c'est terminé pour elle. Hein. Ah oui. Là, je vois du nouveau pour vous. Vous avancez, hein, même s'il y a un scorpion, vous en fichez, vous allez réussir ce que vous allez faire. Alors, là, c'est une petite biquette. Ça me fait rire. Hein. Mais on va dire que là, la personne là, avec qui vous étiez auparavant, elle va essayer par tous les moyens de manigancer pour essayer de revenir, mais c'est terminé, c'est même pas la peine. Hein. En tous les cas, vous allez faire un voyage. Vous vous coupez complètement du passé. Hein. Vous voyez, là, l'avocat, de toute façon, c'est une réussite pour vous. Et je pense que la personne avec qui vous étiez, on n'en parle même pas parce que c'était vraiment quelqu'un de pas du tout intéressant. Je vous le dis clairement. Il y a du gain d'argent. Vous voyez, 9 de trèfle. Il y a du gain d'argent pour vous. De toute façon, vous êtes libéré de tout ça. Hein. Mais vous étiez mis sous emprise. C'est comme si on avait pris votre âme et qu'on vous avait fait... moi j'aime pas la magie noire. Ça m'agace quand les gens ils disent ça. Mais qu'on a essayé de vous manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme vous êtes quelqu'un de sensé, malgré tout que vous priez dans enfin de votre façon à vous, hein, ça, vous en êtes libéré. Vous êtes libéré de tout ça. En tous les cas, je vois un changement très positif pour vous. Ah, tiens, vous voyez, énergie masculine.
qui vient là, hein, qui arrive. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, n'importe quoi, qui voyage beaucoup et qui a beaucoup de charisme. Voilà, on va dire ça. Allez, là, je vais changer de jeu. Hop là. Ça va aller pour vous, ça va aller. Il y a eu des gens qui ont vraiment des choses compliquées qui se sont passées, mais ça va bien se passer. Toc, toc, toc. Tiens, je vais faire Madame Indira aujourd'hui. Je vois quelqu'un de pas commode là, autour de vous. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Ah ben, vous voyez. Là, il y a un homme brun. Il y a de l'argent. Je vois un jeune homme. Là, vous êtes peut-être un fils. 2 même peut-être. 7. Il y a beaucoup de... Ça bouge beaucoup autour de vous. Hein. Il y a 3 cavaliers là. Donc, moi, je dirais que... Alors, vous avez peut-être un fils. Hein. Enfin, je vois un fils, de toute façon, c'est sûr. Où il y a eu des problèmes peut-être au niveau caractère. Parce que c'est vrai que les enfants, quand on ne s'entend pas avec quelqu'un, ils en subissent les conséquences. Hein. Mais oui, malheureusement. Ça va beaucoup bouger. Vous changez complètement votre façon de voir les choses. Il y a des choses qui bougent énormément. Vous voyez, vous avez un don de voyance. La chouette le confirme. Vous avez une grande sagesse également. En tous les cas, tout ce qui est négatif, ça va disparaître de votre vie. Il y a une réussite d'argent. Ce que vous avez l'intention de faire, ça va bien marcher. Par rapport aux souffrances que vous avez eues, on va dire que, vous voyez, puis il y a la main de Fatma là. En fait, tout ce que vous avez subi comme désagrément, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, en fait, l'univers va faire en sorte que vous réussissiez votre vie. C'est votre deuxième partie de vie, on va dire. Hein. Moi, je verrais ça comme ça. Vous voyez, il y a un voyage à l'étranger. Là, vous êtes obligé de donner de l'argent. Bon, je pense que si vous avez eu un procès, vous êtes obligé de donner de l'argent. Quoi qu'il en soit, vous avez un don de voyance. Et avec la main de Fatma, ce qui veut dire que vous êtes... Mais en plus, vous avez les flambeaux. Vous êtes quelqu'un qui avait un don pour la voyance. Il y a des rentrées d'argent. Bon, il y a des dépenses aussi, mais il y a des rentrées. Et là, vous réussissez. Hein. Tout ce qui était négatif et tout ça, c'est balayé. C'est un changement de vie pour vous. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de cœur. Vous avez beaucoup de gens jaloux autour de vous. Vous allez avoir un cadeau. Des nouvelles connaissances sont en prévision. Votre réussite va être brillante. Hein. C'est par rapport à votre professionnel. Voilà. Moi, je dirais que pour certains, ou certaines, hein, vous allez partir loin. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Alors, cette guidance, comme elle est générale, hein, attention, hein, je leur dis, ça ne va pas concerner tout le monde. Cela étant, vous pouvez très bien aller sur un autre lieu et faire ce que vous avez envie de faire et ça va réussir. Mais moi, je verrais plutôt l'étranger. Pour certains d'entre vous, il y a des gens qui vont partir à l'étranger. Hein. Eh oui. Alors, là, je vais prendre l'oracle de la magie blanche.
Alors, vous allez de plus en plus vers la spiritualité. Je vois une énergie Yig ici. Là, il y a de l'amitié, il y a de la fidélité pour vous. Je vois une jeune fille. Vous voyez, vous avez eu de la répulsion et de l'abandon. Il y a eu des disputes, de la jalousie, des crises. Oh, ben dis donc. La personne avec qui vous étiez, d'abord, elle cavalait. Et en plus, elle était jalouse. Bah, je trouve ça quand même raide. Hein. Mais bon, ça, malheureusement, c'est comme ça. Vous aimez le calme et l'ordre. Et la douceur. Vous ne supportez pas la violence et tout ça, ça vous insupporte. Là, je vois quelque chose qui arrive rapidement. Faites attention parce qu'il y a encore des jalousies autour de vous. Mais vous savez. Vous le savez, hein, ça. Hein. Vous le savez très bien. Hein. L'univers se charge de tout remettre en ordre pour vous. Voyez, c'est vous. Il y a des bonnes nouvelles hein, pour vous. Hein. Il y a de la passion, de l'attirance physique. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous voyez, regardez. On met les deux jeunes, mais moi, vous ne tenez pas compte de ça. Hein. Il y a un lien d'amour là qui arrive. Ça, c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Hein. Moi, je ne vois pas ça où vous êtes actuellement. Ça dépend où vous êtes, mais je vois un pays où c'est ensoleillé. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui me regardent, parce que c'est vrai que comme j'ai plusieurs pays, vous êtes à un endroit, enfin, vous êtes dans un pays, on va dire, tiens, bon, les Dom-Tom, par exemple, voilà. Je sais pas, moi, vous êtes en Martinique, à un certain endroit, puis vous allez aller de l'autre côté, enfin, vous voyez, selon le lieu où vous êtes, et c'est là que vous allez rencontrer la personne, où vous allez peut-être faire des accompagnements au niveau touristique, etc. Et vous allez rencontrer cette personne, vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a l'univers qui vient pour vous aider. Vous êtes une personne avec une personnalité magnétique. Alors, c'est vrai qu'avec la solitude, vous vous étiez mis des masques, mais faites tomber les masques. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir attirer les gens que vous souhaitez. C'est pas ça, parce que on souhaite des choses, mais finalement, quand on souhaite des choses, c'est pas du tout ça qui arrive, c'est autre chose, mais qui est même sûrement mieux. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de créativité et vous avez un sens artistique. D'accord ? Il y a un départ, il y a un voyage. Vous avez une grande force intérieure. Vous êtes quelqu'un de spirituel. Hein. Là où vous allez, je vois un endroit où il y a beaucoup de musique, il y a des choses festives, etc. Il faut que vous gardiez votre optimisme. Il y a une grande sagesse chez vous. Hein. Ah oui, il y a vraiment une grande sagesse. Alors, hop là, on va retirer ça. Qu'est-ce que je vais vous faire? Eh bien, écoutez, on va faire ce petit jeu-là pour terminer aujourd'hui. Elles sont quand même bonnes, vos cartes. Il ne faut pas vous tracasser du tout, parce que moi, je trouve qu'elles sont bonnes. Ça parlait effectivement de choses qui se terminaient, hein, mais positivement pour vous, quoi qu'il en soit, même si ça vous apportait beaucoup de soucis et de chagrin. Je vois 1 ou 2 enfants, il y a eu un problème caractériel, mais ça va se calmer. Hein. Je pense que ça va se calmer. Vous voyez, c'est un présage. Mais vous vous êtes fait beaucoup d'illusions. Vous vous êtes fait des illusions avec la vie que vous aviez avant. Voilà. Hein. Il y a une nouvelle alliance avec quelqu'un. Hein. Il y aura de l'amour. C'est pas du tout prévu. Il faut que vous gardiez votre confiance là-dessus. Hein. Vous voyez, c'est un présage. Donc, ça va arriver. Vous savez que dans le temps, alors je vous ai dit, moi je pense que ça devrait arriver cette année, c'est sûr.
Pour la date précise, je peux pas vous donner de date. Mais moi, je verrai ça assez proche quand même. Hein. C'est une chance que vous avez, faut pas la louper celle-là. Hein. Regardez, c'est une nouvelle ouverture pour vous. Il y a le voyage. Nouvelle union. Vous allez être épanoui. Après beaucoup de désordre. Et de la colère. Oh là là. Vous avez un nouveau partage avec une nouvelle personne. Vous allez faire beaucoup de projets. Alors, on va tirer une dernière carte là-dessus pour voir. Il faut que vous gardiez votre espoir parce que c'est une chose qui va arriver. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vais arrêter cette guidance-là hein, parce qu'elles sont quand même bonnes, ces cartes. Il y a là concrètement, il y a une rupture avec quelqu'un. C'est certain. Vous, je vous vois faire autre chose, mais je pense que vous devez avoir un don. Vous avez le don, vous avez un don de voyance. Hein. Alors, je ne sais pas si vous, là, parce que là, je ne l'ai pas vu si vous faisiez ça ou pas. Mais en tous les cas, vous allez prendre une décision de faire quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous n'aviez pas pu faire parce que vous étiez pieds et mains liés. Hein. Vous viviez avec quelqu'un, vous avez fait beaucoup de compromis, mais finalement, vous êtes aperçu que c'était toujours dans le même sens. Et puis, il arrive un moment, bon, bah, c'est la cocotte minute qui monte. Hein, c'est comme le volcan, ça explose. Hein. Il arrive un moment, non, faut arrêter, quoi. C'est pas soutenable, ça, parce que dans une vie, non, on peut pas. On peut pas. C'est pas possible. Hein. Donc, il y a une réussite pour vous. Pour les enfants, je vois que ça va bien se passer, il ne faut pas vous tracasser. Ça va mettre peut-être un petit peu de temps parce que vous avez dû subir quand même des choses qui n'étaient pas très sympathiques. Hein. Enfin, je ne vais pas faire de détails là-dessus. Mais je vois du changement. Et je vois une nouvelle rencontre. Alors, je répète, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Voilà, mais en tous les cas, c'est sûr. Alors, pour certains d'entre vous, je vois un voyage et il y a une rencontre lors de ce voyage. Cela étant, si vous changez de lieu, vous pouvez très bien rencontrer cette personne sur le lieu où vous allez aller. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais en tous les cas, le passé, on le laisse où il est. On l'oublie. Hein, parce qu'on ne vit pas dans le passé. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Après, bon, il y en a, ça va peut-être pas leur plaire. Hein, mais bon, après... Vous faites comme vous voulez, hein. Personne ne... Moi, je ne vous oblige pas à écouter ce que je dis. Sachez une chose. Si vous recollez un verre ou un vase, est-ce que vous pensez qu'il va rester collé longtemps? Dites-moi. Bien sûr que, bon, il y en a qui peuvent rester collés longtemps, mais si vous avez eu des disputes avec quelqu'un, si vous a trompé, etc., est-ce que vous pensez très franchement que, moi je dis, on ne peut pas pardonner à ça hein. Quand on se met avec quelqu'un, c'est pas pour aller cavaler le guilledou à droite à gauche. Hein. Sinon, on reste célibataire ou voilà, quoi, chacun chez soi. Hein. On n'essaye pas de faire sa vie avec quelqu'un puis d'aller le tromper comme ça, comme quand on en a envie. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr que quand on vit avec quelqu'un, on n'est pas en prison normalement. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas fait pour être en prison, mais si on fait quelque chose avec quelqu'un, c'est pour essayer de créer une vie agréable, pas désagréable. Bien sûr que quand on vit avec quelqu'un, il n'y a pas toujours que des choses agréables. Mais dans l'ensemble, si on est positif, eh bien, on surmonte les épreuves à deux et pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, si c'est toujours la même personne qui fait des concessions, ça ne peut pas coller, quoi. Hein, ça, vous le savez très bien. Hein, au fond de vous, vous le savez. Je sais que vous le savez. Voilà, voilà. En tous les cas, j'espère que cette guidance aura pu répondre à certains d'entre vous et à certaines de vos questions. Ne vous faites pas de mal avec les cartes, à chaque fois je le dis, il ne faut pas vous tracasser avec ça, et il ne faut pas que ça vous rende malade, et puis en plus la guidance,
peut-être qu'elle vous... Si vous la sentez pas, faut pas vous rendre malade pour ça. Hein, d'accord? Parce qu'une guidance générale, ça reste une guidance générale. Mais en règle générale, bon, ça donne quand même pas mal d'informations. Hein, enfin, dans celle que je fais, en tout cas. Voilà. En tout cas, comme je vous ai expliqué, suivez votre chemin comme vous le sentez intérieurement. C'est surtout ça, comment vous le sentez intérieurement. Hein, d'accord? N'hésitez pas à liker si cela vous a plu, à faire des petits commentaires si ça vous concerne, et aux personnes qui sont nouvellement sur ma chaîne, de vous abonner. C'est gratuit. Hein. Alors, comme je vous ai dit, bon, là, je suis en train de regarder un peu comment je vais pouvoir faire mes fiches, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'elles soient trop longues, mais je vais essayer de les faire très claires. C'est les chemins de vie. Alors, normalement, bon, il y en a 9 plus 2, c'est-à-dire 11 et 22. Mais ça, je vous ferai le détail. Donc, il faut que je prépare tout ça, parce que ça demande quand même un petit peu de temps, et je veux faire ça bien, pour que tout le monde puisse regarder son chemin de vie, parce que bon, je sais, hein, sur Internet, vous avez plein de choses, mais moi, je l'ai fait d'une certaine façon. Ça donne quand même pas mal d'informations. Et puis après, bon, il y a d'autres choses, mais ça, je verrai par la suite. Hein. D'accord? Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée.